dans le prochain épisode d'Ici tout commence. L'absence d'un élève sème le trouble à l'institut. De son côté, Kelly n'a Dieu que pour Langlard. Tension en salle entre Billy et une cliente. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 3 mai dans Ici tout commence. Charlène tient Anaïs pour responsable et à l'hôpital, Constance et Charlène sont au chevet de Théo. Ce dernier est sous sédatif contre la douleur car il souffre de côte cassée et d'un traumatisme crânien. Toutefois, son pronostic vital n'est pas engagé. Charlène ne cesse de se demander ce que son frère faisait seul au Marais. À l'institut, Myriel et Inesta donnent des nouvelles de Théo aux membres de la brigade du double A. En son absence, il charge Jude de le remplacer au poste de chef. Ce dernier accepte et choisit Jasmine comme seconde. De son côté, Anaïs est dans le parc avec Salomé. Lisandro les rejoint et propose à sa fiancée de l'accompagner pour voir Théo à l'hôpital. Celle-ci décline. Une fois seule avec Salomé, Anaïs regrette les propos qu'elle a tenus à Théo avant son agression. Elle compte aller le voir à l'hôpital, mais seule. À l'hôpital, Axel rejoint Constance et Charlène au chevet de Théo. Elles ont évidemment prévenu Emmanuel, qui se trouve à Séoul pour une masterclass. Charlène cherche toujours à comprendre comment son frère s'est retrouvé dans cette situation. Axel suggère un besoin de s'isoler au Marais suite à des tensions pendant le service. Charlène se rend à l'institut afin d'interroger Jude sur ce qui s'est passé. Ce dernier finit par raconter ce qu'il sait. Charlène tient aussitôt Anaïs pour responsable de ce qui est arrivé à Théo. Elle la retrouve à l'Économa et la confronte à ce sujet, lui interdisant de s'approcher à nouveau de son frère. Charlène n'hésite pas à menacer Anaïs de tout révéler à Lisandro. Un peu plus tard, alors qu'elle s'apprête à aller à l'hôpital, Anaïs est rejointe par Lisandro. Il n'a pas encore eu le temps d'y aller et souhaite donc l'accompagner en proposant de visiter Théo à tour de rôle. Anaïs et Lisandro arrivent ensemble dans la chambre de Théo. Constance est toujours à son chevet. Au même moment, celui-ci se réveille. Sa mère et Lisandro vont rapidement chercher un médecin. Anaïs en profite alors pour prendre de ses nouvelles, mais Théo se braque. Il la tient pour responsable de ce qui lui est arrivé et lui demande de sortir de sa vie. Anaïs sort de sa chambre, perdue et blessée. Kelly n'a Dieu que pour Langlard avant de partir en cours. Kelly raconte à sa mère la soirée qu'elle a passée la veille. Elle ne tarit pas d'éloges sur Langlard qu'il a présenté à tous les chefs en soulignant ses compétences. Kelly compte ensuite passer au dressing avant de rendre la robe que Langlard lui a prêtée. Laetitia trouve cela un peu gonflé étant donné leur situation financière, mais Kelly le fait de son plein gré. Plus tard, dans le parc, Kelly raconte à Lionel et Salomé la soirée qu'elle a passée avec Langlard. Son petit ami se plaint de n'entendre que parler d'elle. Il propose à Kelly de passer une soirée en amoureux sans en parler.
Kelly accepte de prendre de l'avance sur son travail pour la chef afin d'être disponible pour leur soirée. Au studio, Kelly s'avance donc sur la blanquette de veau de Langlard, qu'elle a décidé de twister avec de la vanille et des zestes de citron vert. La chef vient goûter à son plat, puis reproche à Kelly de ne pas avoir suivi sa recette à la lettre. Honteuse, Kelly lui promet de tout reprendre à zéro. Un peu plus tard, Lionel passe au studio pour annoncer le programme de leur soirée à Kelly. Mais il remarque bien vite qu'elle est en pleurs. La jeune fille ne cesse de se blâmer, tandis que son petit ami essaye de relativiser la situation. Il lui propose de prendre sa soirée et de se lever tôt demain pour l'aider à travailler sur la blanquette. Mais Kelly refuse son aide et préfère continuer à travailler seule. Billy fait face à un malentendu au double A, et Ethan est ravi de constater que la bonne entente règne entre Tom et Billy. Il commence donc à s'inquiéter en voyant que la cliente qui a laissé un mot dans le livre d'or a l'intention de Tom est de retour à la même table, mais cette fois seule. Tom déclare qu'elle n'est pas forcément revenue pour lui et que, dans tous les cas, il s'en fiche. Mais Billy est bien décidé à mettre les choses au clair. Billy s'occupe donc de la cliente avec le moins de sympathique possible. La jeune femme le ressent et se demande si elle a fait quelque chose de mal. Même Ethan remarque à quel point elle a l'air peinée. Mais Billy reste de marbre. Une fois que la cliente a réglé l'addition et s'apprête à partir, Billy revient la voir et la confronte au sujet de son mot doux laissé dans le livre d'or à l'intention de son petit ami. Elle lui fait ainsi comprendre qu'elle n'a pas du tout apprécié sa démarche. La cliente clarifie alors le malentendu, le mot qu'elle a laissé n'était pas destiné à Tom, mais à Billy. Cette dernière s'en veut d'avoir mal compris. Elle s'excuse pour son comportement, puis avoue être heureuse en couple. Quand Tom la rejoint, Billy lui explique la situation. Elle finit par s'amuser de la situation, assurant à Tom qu'elle n'est pas intéressée par la cliente parce qu'elle aussi, elle est en train de tomber amoureuse de lui. Le couple s'embrasse.